Donc, Masechet Megillah, spécial, car c'est toute une Masechet qui parle de mitzvah, qui est Midrabanan, du vrai Kabbalah, et ça c'est très connu. Toujours la Sheila, est-ce que du vrai Kabbalah, du vrai Nevim, ils ont un peu les statuts de Deoraita. Nafkamina Barbe Dvarim, est-ce que Besfeikot, on va faire les Khumra, est-ce que Besfeikot, on va faire les Kula. Et la même Sheila, bien sûr, elle existe pour d'autres dinim qui sont appris, mais du vrai Nevim. Et enfin, c'est le seul Masechet qui tourne autour d'un mitzvah qui n'est pas mitzvah minatora. Tout le Masechtot de Seder Moed, Shabbat, Eruvim, Psachim, Shkalim, ils parlent tous de mitzvot minatora. Là, mitzvah Tapurim, déjà, elle est mechudeshet, parce qu'il y a une lecture d'un Sefer Bifnei Atzmo qui s'appelle Megillat Esther, qui était consacré pour l'événement de Purim. Donc c'est une kriya betzibur qui ressemble beaucoup à un mitzvah de Oraita. Et à part ça, mitzvot Tapurim, ils ont gagné d'avoir un masechet à eux. Peut-être quand j'ai dit mitzvot Tapurim, c'est pas très vrai, parce qu'il y a un phénomène très intéressant. Dans la Mishnah, on parle texto, ach verak de mitzvot Kriyat HaMegillah. La Gemara, elle traite aussi les sujets de Mishloach Manot ou Matanot Levionim, qui sont aussi mitzvot Tapurim. La Gemara, elle parle aussi de cette mitzvah de Imei Mishte Vesimcha. Mais dans la Mishnah, on ne trouve pas mefourash des détails, ni de Mishloach Manot, ni de Matanot Levionim, ni de Mishte Vesimcha. Et c'est quelque chose qui demande une explication. Pourquoi la Mishnah s'occupe en détail des mitzvot Kriyat HaMegillah, plus que les autres mitzvot Tapurim, ils ont tous le même niveau de chiyuv. Quand on regarde dans les Rambam Bilchot Megillah, il va compter au début, comme il fait toujours, les minyan à mitzvot. Alors il y a mitzvot Mikra Megillah, Mishloch Matanot, Mishloch Manot, Matanot Levinim. Chacune de ces mitzvot, elle a la même valeur, elle est au même niveau que les autres. Alors, c'est une sheila pour soi. Pourquoi c'est pas traité dans la Mishnah? Al kol panim, le fait même qu'il y a une masechet meyuchedet, elle est mechudash. Et dans le Yerushalmi, c'est l'air qu'on a déduit ça d'un pasuk. והימים האלה נזכרים ונעשים, די ירושלמי, נזכרים ונעשים שקבעו למסכת. זה לנזכרים. הזכירה היא מה? שקבעו למסכת. על ידי המסכת, grâce au fait qu'il y a une masechet qui traite דיני פורים, דיני מגילה, il y a une sorte de nizkarim particulière qui était gagnée grâce à ça. Megillah Nikret. On commence avec les dynimes de Kriyat HaMegillah. Megillah Nikret. בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו. לא פחות ולא יותר. Les possibilités de lecture de Megillah, ils sont 11, 12, 13, 14, 15. Adar, כמובן. Ça, c'était même pas dit parce qu'on a compté sur nous qu'on va comprendre ça tout seul. Lo parot, ça veut dire pas avant l'11, velo yoter. Alors, Rachid dit là-dessus, Megillah Nikret, pe'amim beze ou pe'amim beze. C'est-à-dire, il ne faut pas y penser que la Megillah elle est Nikret toujours, gam beyud alef, gam beyud vet, vechule vegoimer. Et là, deux fois, la Megillah elle est Nikret beyud alef. Des fois, elle a Nikret beyud vet, vechenala, vechenala. Donc, les seuls des jours dans lesquels on peut dire qu'on lit la Megillah toujours, c'est Kamouvan, Yudalet, Vetetvav, les 14 et les 15. Et par contre, les autres jours, 11, 12, 13, c'est Pe'amim, comme il dit Rashi. Pe'amim, ça dépend de quoi, on verra plus tard dans la Mishnah les détails. Quand est-ce que ça arrive qu'on lit les 11, quand est-ce que ça arrive qu'on lit les 12, Vechule Vegoiver. Alors, Bekol Mikre, c'est lo pachot, velo yoter. Ni plus et ni moins que ça.
אמור דחימה pourquoi on n'était pas metaken pour Purim, comme pour tous les Yamim Tovim chez le Galuyot, de faire un jour de plus. Ma gara Purim Mishar Yamim. Et à Gam, qu'il y a la même couchée sur Hanouka, mais maintenant on ne fait pas une année Hanouka. Mais peut-être que la couchée elle est valable aussi pour Hanouka. Et Adraba, c'est une sorte de zilzoul de dire que pour tous les autres Yamim Tovim on va faire, et d'Afka quand ça arrive à Purim et Hanouka, on n'était pas metaken Shrika de Yoma de Chutz Laaretz. Asher Alken dit le Mordechai que la raison pour laquelle on n'a pas fait cela, c'est à cause de cette phrase de la Mishnah, lo pachot velo yoter. En fait, je ne parle pas de lo pachot, je parle de lo yoter. Lama met lo yoter. Elle explique pourquoi on n'a pas été d'accord de monter au-delà de 15, parce qu'il y a marqué velo ya'avor. Velo ya'avor, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dépasser les dates de 15. Les dates de 15, c'est les limites, et pas au-delà. Mais les cas, si jamais on va accepter de faire Sfeika de Yom HaVechutz Laaretz, ça veut dire d'ajouter quoi? D'ajouter un jour de plus. Alors ça va faire sorte que si jamais notre calendrier il est bon, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'ajouter un jour, parce que toute la raison pour laquelle on ajoute un jour, c'est pourquoi? C'est Mechamat Safek. Mais si on dit surtout, comme on a vu déjà dans la Gemara sous Kadaf Gimel, Anan Beki'inan Bekvi Adearcha, c'est-à-dire nous on maîtrise bien les calendriers. C'est juste Minag Avoteinu. On est en train de suivre le minag de nos ancêtres qui ont fait Shnei Mitovim. On n'a pas un doute véritable sur les jours lui-même, est-ce que oui ou non il est vrai. Donc à partir du moment qu'on dit qu'on le sait, alors je sais qu'aujourd'hui c'est le vrai 14. Et là, je vais faire aussi la lecture de 15. Et le Ben Krach, il va faire aussi la lecture contesque, le 16. Mais pourtant, si on fait ça, on est peut-être ouvert sur quoi? Sur Velo Ya'avor. Si on ne fait pas, on est peut-être l'Omekayem Minag Avotenu. Mais ici, il n'y avait pas Minag Avotenu, parce que jamais c'était établi de faire Sfeika de Yom HaShnei Yamim. Parce que quand Mordechai et Esther étaient metaken de le faire de Shushan, ils n'ont pas dit de faire des jours. Donc on n'a même pas quoi, le Minag Avotenu. Et de l'autre côté, il y a les Lo Ya'avor, donc c'est pour ça, on ne fait pas plus que ça. Ça c'est Teroutz Echad qu'il dit le Mordechai. תירוץ שני, כי דילה מרדכי, c'est le Taz et le Prichodos qui l'explique sa kavana. בעצם, לעיקר, de שני ימים טובים qu'on fait, c'est pas parce qu'on cherche à manger des jours matzah. Ça, c'est le but de l'opération. Le but de l'opération, elle est que, comme on a un doute, peut-être hier c'était pas Yom Tov, hier c'était Yom Chol, alors aujourd'hui c'est le vrai Yom Tov. Alors si aujourd'hui c'est le vrai Yom Tov, si on va laisser aux gens de se comporter qu'il ou c'est pas Yom Tov, ils vont faire Melacha. Alors il y a un chashash shema en transgresse Yom Tov b'Yissurei Melacha. Asher al Ken, on dit aux gens, comporte-toi qu'il ou c'est Yom Tov. Mais tu ne peux pas dire aux gens de ne pas faire Melacha parce que c'est Yom Tov, et de l'autre côté de ne pas lui demander de manger matzah. Ça ne marche pas. Parce que si tu essaies de lui convaincre qu'il doit respecter Kedushat Hayom, tu dois lui dire qu'il doit faire la répétition de l'El Seder, et c'est de là qui vient la répétition de l'El Seder. La répétition de l'El Seder, c'est juste de Torah soutien au fait qu'on a voulu éviter que les gens fassent des melachot, donc on les a demandé de se comporter ces jours-ci qu'il ou c'est Yom Tov. Mais si c'est comme ça, alors, Bepurim, la Gemara, elle dira plus tard, chez l'eau qui bleu à la melacha. Les Israéliens n'ont pas accepté les Yisur Melacha. Mordechai les a proposé d'être metaken mamesh Yom Tov comme tous les mitovim de Yisur Melacha, mais ils n'ont pas accepté. Donc, les maïs, c'est pour eux, lo asur b'asiyat melacha. Si le lo asur b'asiyat melacha, il n'y a plus de raison d'être metaken lechatchila de faire quoi? De faire shnei mitovim. Parce que toute la raison de faire shnei mitovim, c'est mechamat ma, mechamat chashash, Yisur Melacha. Si à Purim il n'y a pas chashash Yisur Melacha, il n'y a plus de raison de le faire. Donc s'il n'y a plus de raison de le faire, lo tiknu. Ça c'est le deuxième théros de Mordechai. Alors maintenant la Mishnah elle détaille. Elle détaille les divers jours dans lesquels on lit. Alors regardez. Les villes qui sont entourées avec des murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun, ils vont lire Tetvav. Alors tout le monde sait que Be'etzem, Yoshua bin Nun n'a rien à faire l'Ichora officiellement avec Purim. Et s'il y a quelque chose avec Purim, c'est la ville de Shushan,
dans lesquels les gens ils ont eu de la part d'Achashverosh les droits de faire la guerre encore un jour de plus, justement parce que Shushan c'était la ville de roi, dans laquelle il y avait la cour royale, dans laquelle il y avait beaucoup des ennemis des Juifs, et c'était bien nécessaire de les rechercher jusqu'à on savait qui est quoi, et de lui tuer. Donc, dans la ville de Shushan, ils ont fait la guerre les 13 et les 14, et ils s'est reposé les 15. Tandis que dans les autres villes, ils faisaient la guerre, c'était les 13, et ils s'est reposé les 14. Alors, comme dans la ville de Shushan, les jours de repos étaient lesquels? Les 15. Alors, on dit que toutes les villes qui ressemblent à la ville de Shushan, ils vont se reposer, ils vont faire les jours de fête comme à Shushan. Mais les Chachamim, ils n'ont pas voulu faire sorte que les titres soient titres shushanniens, parce que c'est quand même pas intéressant de donner tellement de kavod à une ville de Goïm, à une ville perse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un repère. Et le repère, il était quoi? Ir Mukef et Roma. Alors qu'est-ce qu'il devait dire? Ir Mukef et Roma, une ville entourée avec des murailles, depuis l'époque de qui? D'Achashverosh. Franchement, c'est pas beau, c'est pas classe. Alors, ils ont dit, Yeshua Binu. Alors, l'Iran, il ajoute là-dessus, Mishum Kvoda chez l'Eretz Israël. On a donné des kavod au Eretz Israël. Ça dit l'Iran. Sauf qu'est-ce qu'il y a l'Eretz Israël à faire ici? On ne comprend pas très bien. Donc, il y a beaucoup de biurim qui étaient dit là-dessus. Je vais vous dire d'abord Nechmad, que j'ai vu aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un sefer de Rav Shlomo Kluger, un nouveau sefer qu'il a sorti sur Megillah. חידושי רב שלמה קלוגר על מגילה, ספר גדול. זה עכשיו דורי, aujourd'hui, זה ממש... on a des זכויות, on a des ספרים notre דור, il les aurait. Il faut juste avoir les כוח d'étudier. Alors il dit là-bas דבר נחמד מאוד. marqué que l'Israël, les jours de Mishté qu'il a fait à Achashverosh, ils ont assisté les festins. Mordechai les a demandé de ne pas y aller. Ils n'ont pas écouté. Et ça, c'était effectivement une faute. Lama nitchayvu Israël שבאותו הדור כליה, היה marqué, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. Quelle était בעצם la chose la plus grave dans cette mishté? C'était le fait qu'il s'est servi des clés à Migdash, comme la Gemara va dire plus tard. Donc, quand l'Israël était assis là, au moment que Achashverosh fait son mishté, et il voit comment est-ce qu'il sort les clés à Migdash, il voit là-dedans, ils devaient tous, je sais pas, déchirer leurs vêtements, se sauver, pleurer, taper sur la tête, faire quelque chose. Ils ont resté tous là. Ils ont regardé, peut-être ils ont dit un à l'autre, aïe aïe aïe, pas sous casé. Mais il faut rester poli, non? Pas faire de scandale. Pas devant tout le monde se lever, crier ou manifester, ça ne se fait pas. Il faut rester civilisé. N'est-ce pas? Savoir vivre. C'est quand même partie de l'environnement, de la société, de l'entourage. Il faut tenir compte n'est-ce pas? Ça, c'était la faute. Comment est-ce qu'on peut rester froid, tellement accepté de voir Chilou la Kodesh pareil? Ça va. Ça va. Je ne dis pas que ça ne leur a pas fait de la peine, mais ils arrivaient bon franchement à résister, cette peine. Alors après, une fois qu'ils s'étaient... ça a été changé, c'est-à-dire que les Israël, ils ont compris, après qu'ils ont vu les xérotes qui sont arrivés, ils ont compris qu'ils ont fauté. Ils ont compris qu'ils faisaient quelque chose qui n'est pas bien. Ils ont décidé de faire tchouva. Alors ils ont fait tchouva bien comme il faut. Et quand on fait tchouva, alors c'est marqué chez de notre nation le Keshruyot. C'est-à-dire qu'ils ont fait tchouva sur les bisaillons de Beth Amikdash, de Yerushalayim. Autrement dit, ils ont remis Yerushalayim et Beth Amikdash dans le centre de leur intérêt, bien comme ça devait être depuis le départ. Sion ידורש לה הנביא מכלל דבעיה דרישה. בעיה דרישה. Si בעיה דרישה,
on a remis Eretz Israël dans le centre d'intérêt de chacun. Et à partir de ce moment-là, on a redonné un makom meyuchad de Kriyat HaMegillah, bezman meyuchad shel Yemot Yoshua ben Nun. C'était une répétition de la retour vers Eretz Israël. Maintenant, il y a ici Shitat Ramban, c'est une chita très intéressante, mais pour voir tout ce qu'il dit Ramban, il faut beaucoup de temps. C'est celui qui l'a Ramban, il va regarder. Ramban, il pense qu'à l'époque de Nes, de Mordechai et Esther, la majorité de Israël ont vécu déjà en Eretz Israël. Ça, c'est Shitat Ramban. La majorité d'eux étaient en Eretz Israël. Ils étaient déjà installés dans leur ville. Et ceux qui ont vécu dans des villes entourées avec des murailles, ils étaient protégés. Et ceux qui ont vécu dans des villes ouvertes, non entourées, ils étaient plus en danger. Et c'est ça qui a entraîné la différence entre les 14 et les 15, et c'est pour ça qu'on parle d'Eretz Israël. Parce que justement, c'était la réalité des Nes qui était différente en Eretz Israël entre les villes entourées avec des murailles ou pas entourées avec des murailles. Ça, c'est Shitat Rambam Bekitsur Nibratz, mais il faut regarder tout le détail comme il explique. Et les Ran, il est marqué à la Me'arbe Mekomot, qu'il est machma, qui à l'époque de Mordechai, Esther, Aman, la majorité des Yid n'étaient pas du tout en Eretz Israël. Les Efer, c'était en plein construction de Beth Amikdash, c'était pas du tout quelque chose de solide, etc. Bon, qui en est nous pour être machria entre les Rishonim? Al kol panim, je reviens à la Mishnah. Krachim, המוקפים חומם מת יהושע בן נון קוראים ב-15. כפרים ועיירות גדולות קוראים בי"ד. Si marqué dans la Mishnah que les zman etzem de Kriyat HaMegillah, même pour les kfarim, même pour l'ayarot gdolot, et pour les 14. C'est-à-dire, ayarot gdolot sont des villes, et kfarim sont des petits villages. Alors après, on va découvrir que les kfarim, ils ont des possibilités de décalage. Ouais. Malgré ça, la Mishnah commence avec la phrase qui dit, sache, qui va être zman akriya, b'atzmuto les kfarim, c'est quand est-ce que c'est B'Yudalet. Pirouche. Tout ce qui n'est pas krach, tout ce qui n'est pas entouré avec des mirailles de Mot Yoshua ben Nun, son zman il est quand? Les 14. Et là, chaque kfarim magdim im maknisa. Les kfarim, ils ont une possibilité, on va dire, comme Rashi l'appelle ça, natnu laim chachamim reshut. Les agdim le maknisa. Mais c'est le yom maknisa. Yom maknisa, c'est les jours dans lesquels on rentre. On rentre où? C'est une autre question. Mais les jours dans lesquels on rentre, les jours qui on rentre, c'est ou les lundis ou les jeudis. Alors, si les 14, ils tombent les mardis, alors les villages, ils ne vont pas lire la Megillah les mardis. Ils vont lire la Megillah les 12, les 13, pardon, qui est les lundis. Et si pour une 14, ils tombent le mercredi, ils vont lire la Megillah les 12, qui est les lundis. Donc ça, c'est l'ère Yom HaKnissa. C'est ça le Yom HaKnissa sur lequel on parle. Alors, quand on les a donné cette réduction, on ne sait pas encore pourquoi, mais la Mishnah elle parle juste des détails techniques. La Mishnah elle dit, ces kfarim-là, ces petits villages-là, ils pourront lire la Megillah, ou bien les 11, ou bien les 12, ou bien les 13, comme on voit, tout dépend quel jour va tomber Purim les vrais, et Purim les vrais, même pour les kfarim, il est les 14. Asher Alken compte Purim 14, il tombe lundi ou jeudi. Alors tout le monde, ils vont dire les 14. Et Bnei Harim et Bnei Akfarim. D'accord? Alors c'est ça qui est la Mishnah, le détail maintenant. Keitzad, comment ça fonctionne? Chal liot yom yudalet v'sheini. Quand les 14, ils tombent les lundis. Alors Kfarim va de l'autre Korim Bobayom. Et les petits villages et les grandes villes, ils vont lire les jours même, donc les 14, ou Mukafot Choma et Mahar. Mais par contre, les villes entourées avec des murailles depuis Yoshua ben Nun, ils vont lire le lendemain. Chaliot b'shlishi u'bervi, 14 ils tombent mardi mercredi. Kfarim magdimim le Yom HaKnissa. Les petits villages ils vont lire Yom HaKnissa donc lundi. Vayarot gdolot korim bo bayom. Et les grandes villes ils vont lire mardi ou mercredi. Ou mukafot choma le machar. Et les grandes villes ils vont lire quand est-ce le lendemain. Chaliot b'chamishi et quand 14 ils tombent le jeudi. Kfarim vayarot gdolot korim bo bayom. Ou mukafot choma le machar. Chaliot erev Shabbat, et si Purim il tombe un vendredi, Kfarim Magdimim le Yom HaKnissa, ils vont lire les jeudis d'avant, donc les 13. Ve'ayarot gdolot mukafot choma korim bo bayom. Là on tombe sur un chidouche. Même les mukafot choma ils vont lire quand est-ce?
les 14. Ils ne vont pas lire les 15. Donc on découvre ici qu'il ne faut pas lire la Megillah Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait avec Soudat Purim pour les Mukafot Choma? La Mishnah n'a pas parlé. Quand est-ce qu'on fait le Mishloach Manot? La Mishnah n'a pas parlé. Quand est-ce qu'on fait Matanot Lavionim? La Mishnah n'a rien dit. On parle seulement le Mikra Megillah. On nous a dit qu'il est Mukafot Choma, qui normalement ils lisent les 15. Les 15, il a tombé Shabbat cette année. Ils ne vont pas lire les 15. Ils vont lire quand est-ce? Les vendredis. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les restes de Mitzvot Purim? On ne parle pas. Chal Yod B'Shabbat. Et si les 14 ils tombent Shabbat cette fois-ci, c'est pas les 15 qui tombent Shabbat, c'est les 14. Quand les 14 ils tombent Shabbat, chez nous ils tombent jamais Shabbat, on s'est arrangé avec le calendrier qui ne tombe pas Shabbat, mais à l'époque quand on a fait le piquet de Shachodesh, comme on voit que ça fait 8 tomber Shabbat, אז כפרים ועיירות גדולות מקדימים וקוראים ליום הכניסה. אלה כפרים, אלה עיירות גדולות, ils vont tous lire les jeudis. Là, il faut comprendre pourquoi on va pas lire les vendredis. Ça aurait été plus proche. On ne fait pas comme ça. אלא גם כפרים וגם עיירות גדולות מקדימים וקוראים ליום הכניסה. ומוקפות חומה, ils restent à leur jour, parce que leur vrai jour c'est quand? Les 15. Et c'est qui l'a tombé cette fois-ci Shabbat? C'était les 14. Et donc, au Mukafot Choma le Mahar, les Mukafot Choma ils vont lire les dimanches. Mais je pourrais penser que peut-être les Mukafot Choma ils vont pas lire les dimanches. Parce que toujours leur dîme il est de lire un jour après les autres. Et cette fois-ci ils vont lire 3 jours après les autres. Alors peut-être ça doit changer quelque chose. Dit la Mishnah, non. Les Mukafot Choma ils restent. Les Mahar restent pour le dimanche. Chaliot Achara Shabbat. Et quand les jours des 14 ils tombent les dimanches, Kfarim Magdimim Yom HaKnissa. Les Kfarim ils vont lire Yom HaKnissa. Et Yom HaKnissa c'est quand? Jeudi d'avant. Et ça c'est le 11. Et ça c'est le plus tôt possible. Mais on ne va pas dire qu'ils vont lire le lendemain. Parce que le lendemain c'est les jours Mukafot Choma. Donc ça n'a rien à faire avec les Kfarim. Donc on doit aller au Yom HaKnissa en marche arrière, le Yom HaKnissa de jeudi d'avant. Ve'ayarot gdolot korim bo bayom. Et les villes normaux, ils vont lire les jours même, ça veut dire les dimanches. Ou Mukafot Choma, les Mahar. Et les villes entourées avec des murailles, ils vont lire quand est-ce? Les lendemains. Donc ça c'est le Seder à Kriya, jour par jour. Alors, quelle est la raison pour lesquels on fait des réductions Pnei Akfarim? Et c'est quoi exactement Yom HaKnissa? Alors il y a Rashi. Rashi il dit, côté à droite, שהכפרים נתנו להם חכמים רשות להקדים קריאתה ליום הכניסה. יום שני בשבת שלפני י"ד או יום חמישי בשבת שהוא יום הכניסה. שהכפרים מתכנסים לעיירות למשפט. כניסה c'est נכנסים, ils rentrent. Les habitants du village, ils se trouvent lundi jeudi dans la ville. Pour faire quoi? Pour faire mishpat, pour faire des jugements. Les filles, שבתי דינים יושבים בעיירות בשני ובחמישי כתקנת עזרא. עזרא הסופר, il était מתקן כי les jours de yeshivat beit din, les jours dans lesquels les beit din vont siéger, c'est lundi et jeudi. Alors tous les lundis et les jeudis, Pnei Akfarim ils rentrent pour faire les jugements. Qui plutôt l'histoire il est pas très claire. Parce que vraiment tous les lundis, tous les jeudis, les habitants du village ils rentrent dans la ville pour faire des jugements. Ils ont tellement de problèmes entre eux. C'est étonnant. Mais ça ne s'arrête pas là. Rashi l'explique. Les Akfarim אינם בקיאים לקרות. Et les Bnei Akfarim, ils ne savent pas lire. Les paysans toute la journée, ou avec des vaches, ou avec des pommes de terre, de où vous voulez qu'ils pourront faire Kriyat HaMegillah. Alors ces paysans-là, שאינם בקיאים לקרות, צריכים שיקראנה להם אחד מבני העיר. Ils ont besoin de Baal Koré. Le Baal Koré, c'est qui? C'est אחד מבני העיר. ולא יטריחום חכמים להתאחר ולבוא ביום י"ד. Alors חכמים disaient allez. Parce qu'ils sont tous là de toute façon lundi jeudi pour faire quoi? Pour faire les jugements. Et de toute façon ils vont avoir besoin de nos services pour qu'on va leur lire la Megillah parce qu'ils sont incapables de faire chez eux la lecture de la Megillah parce qu'ils n'ont pas les Baal Koré. Alors qu'est-ce qu'on va faire?
on va dire, allez, ils sont déjà là, c'est lundi avant Purim, ou jeudi avant Purim, on va les envoyer un autre Baal Koré, les Baal Koré vont les lire, ils vont rentrer chez eux à la maison, ils vont faire là-bas les Purim à la maison, et Kriyat HaMegillah c'est bon. Ça a l'air d'être un peu léger. Donc Rabbeinu Hananel a marqué, שנכנסים בני הכפרים בכרכים, כדי שיתפללו בציבור ויקראו בספר תורה. Alors lui, il raconte une autre histoire de religion. Les Kfarim, ils rentrent dans la ville le lundi et le jeudi, vous savez pourquoi? Pour écouter Kriyat Torah. Et pour faire Tfilah Betzibour. Ça veut dire qu'ils n'ont pas Minyan chez eux, ils n'ont pas Chazan, ils n'ont pas Baal Koré, ils n'ont peut-être même pas un Sefer Torah. Alors tous les lundis et les jeudis, ils rentrent dans la ville pour écouter Kriyat Torah, pour faire la Tfilah correctement. Donc, c'est beau. Alors là, les Chachamim, ils ont dit, ils sont de toute façon là. Et Rabbeinu Hanan, il ajoute, מפני שמספקים, כשנכנסים, מספקים מים ומזון לכם שבכרכים. Par ça, il y a une question de fourniture ici. Ce sont les gens qui nous fournissent de la nourriture. Ils nous amènent manger, boire et nous vendre. Mais quand même, grâce à eux, on a de quoi manger, de quoi boire. Alors tout ça, ça fait qu'on les regarde un peu avec souplesse. Et on dit, voilà, vous êtes venus pour des raisons religieuses. Et de toute façon, vous êtes là pour faire quoi? Pour nous rendre service et pour nous faire manger et boire. Alors, nous de notre côté, on va aussi faire un geste vers vous. Et on va dire, allez, faites maintenant Kriyat HaMegillah et débarrassez-vous de cette mitzvah de Kriyat HaMegillah. C'est ça à peu près qui sort des Perush Rashi et des Perush Rabbeinu Hananel. Kol panim, יוצא מפורש מרש"י, כי la personne qui va faire Kriyat HaMegillah pour les Bnei Akfarim soit qui? Soit un des Bnei Aïr. Alors, cette histoire des Bnei Aïr, שרוצים בין הכפרים, c'est une grande מחלוקת entre les Rishonim. Est-ce que Ben Ir, il peut lire la Megillah pour Ben Kfar, le Yud Aleph ou le Yud Bet ou le Yud Gimel? Les Ben Ir, son Zman, il est lesquels? Yud Aleph, maintenant le 15, le 14. Les Ben Ir, son Zman, il est le 14. Comment est-ce qu'il peut acquitter quelqu'un, son Zman, il est le 11, le 12 ou le 13? Plus que ça, dans les Yerushalmi, il y a marqué Meforach, que Ben Ir lo motzi Ben Krach, et Ben Krach lo motzi Ben Ir. Donc, celui qui doit lire les 14, il ne peut pas quitter les 15, et celui qui doit lire les 15, il ne peut pas quitter les 14. Et là, Rachid dit, comme d'avoir Mouvan et d'avoir Barou Me'elav, c'est le Ben Ir qui va lire la Megillah pour qui? Pour le Ben Krach. C'est un Mohamed. Mais Rachid, il a dit. Alors, Rabbi Akiva hier, et tout Even, il dit à peu près la même chose, je vais le dire. Qu'il est les Ben Ir, il va lire, mais tous les Bnei Akfarim, ils vont répondre. Ils vont relire avec lui. C'est-à-dire, lui, il est là juste pour les diriger, pour leur donner les rythmes. Mais Be'etzem, ils vont tous lire. Sinon, ils ne sont pas yotzés. Il faut dire d'après ça qu'ils ont tous aussi une Megillah. Parce que sinon, c'est Kriyat HaMegillah Shalom min Aktav. Il faut dire que chacun des Bnei Akfarim, il doit venir avec sa Megillah propre, et de lire en même temps que les Baal Koré et de regarder dans sa Megillah. Parce que si on va dire qu'il a créé des Baal Koré, c'est qu'il Hamor Anoer. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout les koach d'être Koré ou Motzi. Alors son créa, il n'est pas Menaktav non plus. Donc tout ce qu'il répète derrière lui, c'est comme qu'il répète derrière quelqu'un qui lit par cœur. Oui. Alors d'après les rabbins qui veulent d'après les Tourev, il faut dire qu'ils ont tous des Megillot dans la main. Et באמת רבי עקיבא איגר lui-même, il est max une couchia qui ressemble à cela, c'est le Mogen Avram. Mogen Avram, il parle d'une femme qui ne sait pas faire les kiddush. Elle se trouve à la maison, toute seule avec un katan. Mogen Avram, il a aimé ça. Dit, le katan, il va faire le kiddush, et la femme, elle va répéter mot à mot. Dit Rabbi Akiva Iger, mais kiddush, il faut le faire à la kos. Takanat Chachamim, il faut faire kiddush à la yain. Le kos, il est dans la main de qui? De Katan. Donc la femme, elle n'est pas mécade déjà la cause. Parce que la femme, elle a répété les mots, c'est quand même qui douce selon la cause.
Donc, בעצם, la même couche de Rabbi Akiva sur le Mogen Avraham, elle est cachée sur le Rabbi Akiva ici, sauf si on va dire qu'ils tous les Yoshvé Akfarim, ils vont venir avec leurs Megillot propres. En kol panim, il y a d'autres Rishonim qui sont bemachloket contre Rashi, ils ne sont pas d'accord avec lui, c'est le Rashba, le Ran, et Tosfot et Rosh dans Yevamot qui est Daf Yudalet, qui sont aussi cholèques là-dessus. Les Tosfot, de Marseille, ils parlent plutôt d'un problème qui est le problème de l'eau Tidgodidou. Comment est-ce que c'est possible qu'on fait qu'un tzibour ne fait pas les mêmes kriya, même jour, c'est l'otasu agudot agudot. On n'a pas le droit de faire de la Torah des choses séparées. Alors c'est la kushia des Tosfot. על כלל הדברים, לרן il dit comme ça, מקדים להם הכניסה, מתכנסים לעיירות, כמו דין רבינו חננאל לשמוע קריאת התורה, והקילו עליהם להיות קוראים שם מגילה. הקילו עליהם להיות קוראים שם מגילה. Mais לרן il n'a pas dit que c'est un des bnei הערים qu'il va lire la Megillah pour eux. Là, on dit Korim Sham. Mais c'est Korim Sham, c'est Bnei Akfarim qui vont se réunir dans la choule pour faire Kriyat Torah. En même temps, ils vont faire aussi quoi? Ils vont faire aussi la Kriya. Alors, dit le Ran après, ויש לומר, דעני נמי כשני בתי דינים בשני עיירות מיקרו. par rapport à la question de לא תתגודדו. שהרי בני הכפרים מצוינים לעצמם, ודעתם לחזור, ואחד מהם הוא שמוציאם. שאין נראה שיהיה אחד מבני העיר פותרם. כיוון שהיינו מחויב בדבר. הילקה אחבנו כשני בתי דינים בשתי עיירות ושאר לכולם. c'est-à-dire, le principe qu'il dit, l'ot itgodidou, l'ot asu agudot agodot, on n'a pas le droit de faire de la Torah, shtei Torot, il est dit seulement quand il y a deux beidin dans la même ville, et un beidin il va dire c'est permis, l'autre beidin va dire que c'est interdit. Ça c'est agudot agudot. Mais s'il s'agit de deux villes, et de deux batei dinim, des tzibourim qui sont nifradim, et chaque beidin va dire autre chose, c'est pas gênant, parce que chaque tzibour il a son beidin, et il est à part. Ces Bnei Akfarim, même quand ils se trouvent dans la ville d'Iran, ils sont ici au titre visiteurs. Ils sont metsuyanim le'atzmam, ils se réunissent dans la choule toute seule. Celui qui fait la kriya, c'est aussi un de eux. Donc ils n'ont rien à faire avec les autres, là, il n'y a pas l'autre. Je ne m'ai jamais engagé de donner des teroutsim sur tous les couchiotes, surtout pas sur des couchiotes de Régionais. Bouskirov, on dit au nom de Briskerov, c'est pas écrit dans le Sefer, mais on dit au nom de Briskerov qu'il a dit Kacha. יכול להיות c'est pas la même chose, בני הכרכים ובני הכפרים, comme בני עיירות ובני הכפרים. Parce que בני הכרכים ובני הכפרים, באמת ils n'ont pas les mêmes jours de קריאה. מה זה י"ד צ"ט ו'. אבל באמת, זה מדויק בלושן המשנה, כי בני הכפרים גם כן עיקר זמן קריאתם זה מתי? בי"ד. C'est-à-dire que Bnei Akfarim, ils ont les mêmes soug, les mêmes catégories comme qui? Comme Bnei Ayarot. Comme Bnei Ayarot. Bnei Akfarim sont les mêmes catégories comme Bnei Ayarot. Asher Alken, je ne peux pas dire que c'est un secteur à part. C'est oui le même secteur. Et c'est pour ça Bnei Ayarot, ils peuvent oui lire la Megillah pour Bnei Akfarim. Comme ça, on dit au nom de Briskerov. Le Stepler, il amène 7 mois, mais il est dan, c'est pas une diminution. Parce qu'il y a un quand ça tombe le même jour, c'est le même jour, mais sauf pour Bnei Akfarim, des fois, Yudalet, c'est leur jour. Mais pour Bnei Arim, Yudalet, Yud Gimel, il n'est jamais leur jour. Donc s'il n'est jamais leur jour, de nouveau, il ne reste pas les mêmes sortes de chiyuv. Mais comprenez, c'est Mekarev, le Chol Apachot et la Sechel, le Divrei Rashi. Hein? Qui lit comment on va faire Beta Knesset, Kacha. On n'a pas fait attention du tout sur les Kriyat Megillah du soir. Ça se yoke, hein, on ne parle pas du tout de ça. Bali Rae ou Bali Matzeh. Malachach.
D'après Rashi, בוודאי que ça pose une question. Parce que si Rashi dit que c'est אחד מבני הערים שקורא להם, alors ils sont encore dans la ville, donc qui c'est qui va les relire? Personne ne va les relire. Et même d'après les autres Rishonim qui disent que c'est eux qui font minyan à part, mais c'est machma qui chez eux dans les kfarim, ils l'ont pas fait. Et surtout qu'on les a dit de lire contesque les 11, mais dans la ville. Oui, mais les soirs, ils n'étaient pas encore dans la ville, justement. Donc, on ne parle pas du tout de cette Kriyat Megillah les soirs. Alors, il y a des possibilités. Ou bien, on va dire qu'ils n'ont pas lu du tout les soirs, quelque chose qui chatouille beaucoup notre Hirat Shamayim. On est très gêné de ça, surtout quand les autres ils font pas, on est toujours gêné. Et deuxièmement, on peut peut-être penser que les soirs, tout le monde ils vont lire les 14. Oula. D'après Rashi, ça ne marchera pas, mais d'après les autres Rishonim, j'ai dit, il y a להיות que les soirs, גם הכפרים יקראו ב-14, גם כשזה l'air d'être דבר משונה. Mais on ne sait pas, parce que ce n'est pas marqué dans la Mishnah. Les Ran, il dit qu'ils n'ont pas lu du tout les soirs. Oui, ça fait une différence énorme entre Kriyat Megillah chez l'Yom, entre Kriyat Megillah chez l'Arem. Parce que dans nos têtes, les deux, ils ont le même niveau. Là, c'est une fois vu, j'ai pas fait. כמובן כי tout ce qu'on dit ici, c'est l'or למעשה, כן? Je dis juste, d'après ça qui sort des Ran, d'après ça qui sort des Noda Biyuda, qui crée את המגילה של לילה, אלה פחות חיוב נגיד, מקריא את המגילה של היום, on comprend mieux la chita de certains rishonim qui est tranché dans le Shulchan Aruch, סימן תר"ש צדיק ב', שבשעת הדחק אפשר לקרוא את המגילה מפלג המנחה ומעלה. Parce que si c'était un chiyuv midivre Kabbalah, le même chiyuv que Kriyat Megillah chez le Purim, alors tant que ce n'est pas Yudalet, on ne peut pas parler de Kriyat Megillah l'Echora. זה לא Yudalet. Kriyat Megillah צריך לקרוא בי"ד. עיירות גדולות קוראים מתי בי"ד. si עיירות גדולות קוראים בי"ד, מה יש לדבר? מה יש לדבר? זה לא י"ד, מה אתה מדבר על פלג המנחה? Mais si par contre on dit que c'est mitzvah de Rabbanon, les mêmes qui Rabbanon, ils sont d'accord qu'on va lire Maïriv, Matai, après Plag, qu'on va lire Maïriv, j'ai dit, qu'on va prier Tfilat Arvit, après Plag, non, c'est לא בין השמשות, après Plag, זה עוד לא בין השמשות. Avant בין השמשות, הפוך. C'est avant בין השמשות, avant la Shkia. Et quand les Chachamim sont d'accord qu'on va le faire, alors on pourrait comprendre que les Chachamim qui ont établi les Kriyat Megillah chez l'El Purim, ils seront d'accord qu'on va les lire à partir de Plag HaMincha. Et ça, c'est le bureau de la Shita, de Trumat HaDeshen, de Raïved, et d'autres Rishonim. Je ne dis pas que c'est le seul bureau. C'est une des possibilités d'être Mevaïr, Shita Rishonim Aïle, parce que justement, Kriyat Megillah chez l'El Purim, il cala Yoter, mais Kriyat Megillah chez l'Yom, donc même si ce n'est pas encore les 14, ça ne nous gêne pas. C'est un chiluk אולי שצריך לחלק גם כן בין זה לבין ספירת העומר, parce que c'est quand même caché, parce que le Mishnah בספירת העומר, il n'est pas d'accord de faire ספירת העומר אפילו בבין השמשות. וכל שכן qu'il n'est pas d'accord de faire מפלג המנחה ספירת העומר. Tandis qu'ici, le Mishnah il est moins catégorique pour lire la Megillah מבעוד יום מפלג המנחה. Oui? Mais il y a quand même la différence qu'on a déjà parlé, parce que Sfirat HaOmer, je dois compter un jour Mesuyam. Alors, je ne peux pas compter aujourd'hui les jours de demain. Parce que quand aujourd'hui, c'est ma Metziut, le deuxième jour de Homer, je ne peux pas dire Ayom Shlosha Yamim. Parce que c'est Chouchavet Lula. Tandis que pour Kriyat Megillah, même si je les lis et ce n'est pas encore les 14, ça ne rend pas l'histoire de la Megillah ridicule. L'histoire reste vraie. Je les lis Samour les 14. Chachamim peuvent tolérer de dire qu'ils ont été metaken de lire balaïla, mais ça mouche les 14, ça marche aussi. C'est pas si dramatique que ça. D'autant plus avec la Mishnah. Quelle Mishnah? Où on permet déjà le 11, le 12, le 13. Ça, c'est une autre histoire. Parce que là, on est matière pour venir à Kfarim. On n'a pas trouvé les mêmes éteurs pour venir à Rod de l'autre. Alors, les Chora, vous n'avez pas le droit de tout de profiter de ça. En ce moment, mais peut-être après la Gemara, vous aurez le droit de profiter. Il faut d'abord lerner la Soudia, après peut-être on peut profiter. À Kol Panim, on va faire un peu de la Gemara. Dit la Gemara, très riche, mon Sechet Megillah. Megillah nikret biyud Aleph min Alan.
Et où j'essaie qu'on peut lire la Megillah le 11. Parce que ben, depuis qu'on est petit, on nous a dit toujours 14-15, et puis on nous sort 11, 12, 13, Makara. Minalan, qui dit bien la même le Kaman. C'est quoi cette question Minalan? C'est-à-dire, on ne cherche pas de Minalan. Minalan, c'est pas très clair qu'est-ce qu'on veut dire ici. Les Rishonim ils sont bêtes, Rashi. Il dit Minalan, c'est là pour יש חיובי קריאה בי"א י"ב י"ג. להפך, י"א י"ב י"ג הפירוש כי יש עם כולה, כי חכמים יותר מקיל là-dessus. Alors Minalan, qui dit bien la Kaman, c'est comme on va dire plus tard, חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימים ליום הכניסה, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים. Donc, là il y a marqué qu'on a tout fait pour que les habitants de Bnei Akfarim, les paysans, seront libres les jours des Purim. Comme ça, chaque personne qui a besoin les jours des Purim de s'acheter de la viande ou des poulets ou des légumes, il va trouver les Bnei Akfarim à sa disposition pour acheter chez eux tout ce qu'il faut. Ça, c'est des pages toutes, les pshats dans la Gemara. Alors c'est Rashi qui le dit, Beyom HaPurim la aspik. Dans les autres Rishonim, c'est pas mashma que c'est Beyom HaPurim. Les autres Rishonim, c'est mashma shiyupnuim la aspik. Avant Purim, pour Purim, mais pas les jours de Purim lui-même. Estam, c'est le Matsui qui, les jours de Purim lui-même, on va faire les achats pour Purim. Bederklal, les jours de Purim lui-même, on s'occupe de mitzvot à Purim. Al kol panim, ana nachi ki amrinan. Alors, la Gemara, elle explique la Kushia. Quand on a dit Minalan, maintenant on va expliquer c'est quoi cette Minalan. Le Minalan, c'est parce qu'on était embêtés. Mirdi. Kulu anshe knesset agdola taknin. C'est-à-dire, tous les zmanim de Kriyat HaMegillah étaient nitkan par qui? Par anshe knesset agdola. Anshe knesset agdola, c'est Mordechai, Esther et tous les autres chachamim de la génération qui étaient avec eux, qui ont accepté cette takana. Si on va dire qu'Anshe Knesset Agdola, ils n'ont jamais parlé de 11, 12, 13, ils ont parlé seulement de 14, 15, alors il y a ici quelque chose qui est anormal. Atu Rabbanan ve'akri takanta letkinu Anshe Knesset Agdola ve'atnan ein beidin yachol levatel divre beidin chaveiro ela im ken gadol mimena bechokma b'minyan. Et nous, on n'a pas le niveau de qui? Le niveau d'Anshe Knesset Agdola. Alors si ils disaient qu'il faut lire la Megillah seulement les 14 et les 15, nous on n'a pas l'autorité de décider qu'on peut lire la Megillah aussi les 11, les 12 et les 13. On n'a pas le pouvoir de faire une chose pareille. Alors moi je fais, je t'amène ici un raya, dans les tuvot d'Even Haezer, Chelek Bet Shiman Samechtet, que quand on dit שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, זה לא רק לא לבטל לגמרי, אלא אפילו לא יכול לבטל חלק, même pas un parti. Parce qu'ici, même si on va dire qu'on peut lire le 11, c'est pas tout le monde qui va lire le 11. C'est juste Bnei Akfarim. Bnei Ayarot, ils vont continuer à lire les 14. Bnei Mukafim Choma, ils vont continuer à lire les 15. Il y aura juste une minorité des gens, les Bnei Akfarim, qui vont lire le 11, 12, 13. Makara. On voit bien de là, c'est une question d'autorité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger de la takana des Chachamim Akadmonim, même pas Kechut Asara. Même de venir et de dire qu'il y aura une seule personne qui va lire le 11, 12, 13, on ne peut pas. On n'a pas les courage de le faire. On n'a pas l'autorité de le faire. Izmimeile, il est cholek sur un certain achronim qui veut être mechadesh, חידוש, dans la Gemara marqué שמנקת ומעוברת חברו לא תינשא כ"ד חודש. Une femme qui est enceinte, qui est allaite, il ne faut pas qu'il se marie pendant 24 mois. Là-bas, parce que si elle va se marier, peut-être qu'elle va arrêter d'allaiter. le Vlad il va mourir. C'est תקנת חכמים. Il y avait certains achronim qui voulaient être mechadesh, qui peut-être aujourd'hui, comme la majorité des femmes arrêtent d'allaiter avant des ans. Alors peut-être on peut dire qu'on peut déjà se remarier après 18 mois. Ah, il y a un beidin qui peut levatel le beidin chavero. Il disait, on n'est pas levatel, on garde comme les 18 mois. On va être matir les gamres. On n'est pas levatel et tatakana. On va juste diminuer. Dire, mais je fais, je te dis, ici on voit bien qu'on ne peut pas diminuer.
Même ça, ça rentre dans l'agdara de En Beidin Mevatel, de Beidin Chavero. Quand on parle de Menneket Chavero, on ne pense pas sur Megillah Daf Bet Bederkla, mais ça c'est les koach de Rabbi Feinstein, quand la terre était comme ça ouverte devant lui. À Kol Panim, c'est la Kushia. Donc comment est-ce que ça peut monter à l'esprit de qui qu'il soit de lire la Megillah, le 11, le 12 et le 13? Alors la Gemara répond, Ananachi Kamrina. מיכדי כולו אנשי כנסת הגדולה תקנים ליצל כדת אנשי כנסת הגדולה י"ד ותתקון עטו רבנן ואקריא תקנת לתקינו אנשי כנסת הגדולה ואתנן אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אלא פשיטה on est obligé de dire כולו אנשי כנסת הגדולה תקינו. Ça veut dire il faut dire qu'il d'avance quand on était בטח עם קריאת המגילה 14-15 on a dit parenthèse deux fois 11-12-13. C'est dit comme ça depuis le départ. Et où est-ce qu'on trouve une trace là-dessus dans la Megillah elle-même? Amar Shman Baraba Amar Rabbi Yochanan. Amar Kra, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. זמנים הרבה תקנו להם. Si on marque בזמניהם, ça veut dire qu'il y a beaucoup de זמנים. Il y a déjà beaucoup de זמנים. Haïm Bibaïl et les Goufei. Pirouche, il y a 14. Et 15, alors ça, il y a Zmanehem. Alors si tu me racontes qu'il y a ici 11, 12, 13, Zmanehem c'est Shnaim, Shnaim c'est 14, 15. Non. Im ken, leimakra Zman. On pourrait dire Yemei Apurim, Bazman. Donc Yemei, son pluriel. Zman, c'est Zman, c'est le Kol Echad. Pourquoi il y a marqué Bizma, Nehem, pour ajouter 11, 12, 13? מה זמנים? זמנים טובה. דילה גמרנו, והקאתי מבעל לזמנו של זה, לא כזמנו של זה פירוש. Si on aurait dit ימי הפורים בזמן, on pourrait penser que chacun peut faire comme il veut. Les ayarot, ils peuvent des fois lire les 15, et si les bnei akrachim, ils ont le cheshik de lire les 14, ils peuvent lire aussi les 14, peut-être c'est un peu ouvert, quoi. Faut pas être toujours strict, surtout pour Purim, on peut penser que tout est permis, presque tout. Im ken leimakra zmanam, si on aurait dit zmanam, on aurait déjà compris, chacun il a son zman. Mai zmanehem, shmat mina, kulu. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué zmanehem. Pour nous dire qu'il y a d'autres zmanim. Et c'est quoi les autres zmanim? 11, 12, 13. Vous voyez? C'est marrant, on fait des drachot sur Megillat Esther, même comme que c'était psukim de Chumash. C'était le même niveau de Digdukim. Et tout ça, ça fait partie des Hadar Kibloua. Dit la Gemara, Ima Zmanim Tuva. Alors si déjà, alors peut-être on peut y aller beaucoup plus loin. Et de dire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pourquoi pas? Pourquoi si déjà il y a une ouverture, alors profitez-en. Pourquoi on s'arrête juste sur 3 jours, 11, 12, 13? Réponse, Zmaneyem dumya de Zmanam. Ma Zmanam trei, Av Zmaneyem trei. D'ailleurs, les Zmanim, c'est quoi? C'est les 14, 15. Alors les Zmanim qui en ajoutent, c'est aussi combien? 2. 2. Alors s'il y a 2, on a dit qu'il y a 3. 11, 12, 13. Alors c'est quoi les 2? Nous. Alors dit la Gemara, tu as dit 2? Est-ce que j'ai bien entendu? Alors veille, ma treissa va être ça. Donc, Bémet, on va dire qu'on peut ajouter 12, 13. Mais cet 11, il faut l'effacer. Réponse. Non. כי דבר פסוק מבעל יצחק. י"ג זמן קהילה לקולי ולא צריך לרבויה. החנמי י"ג זמן קהילה לקולי ולא צריך לרבויה. פירוש, כי ה-13 je peux lire c'est ודאי. זה même pas une שאלה. לריבוי פסוק il est pour les 11 les 12. mais 13 ודאי כי je peux lire. למה זה זמן קהילה לכל הוא? ברש"י, כותב גושאו, זמן קהילה לכל הוא, הכל ניקלו להתנקם מאויביהם
בין בשושן בין בשאר המקומות, כמו שכתוב בספר. הספר זה מגילת אסתר. הילקח, לא צריך קרא לרבויי שיהיה ראוי לקריאה. ועיקר נס בו היה. Donc le jour de 13, il est mouvant מעצמו, qu'on peut faire קריאה. ריבוי מפסוק, il vient seulement de quoi? Des zmanem pour les 11 et les 12. Mais les 13, c'est automatique. Alors là, on peut retrouver de nouveau une possibilité de biur, les shitat, à Rishonim, à Mouvet, à Shulchan Aruch, à Sion Tafrei Tzadik Bet, qu'on peut lire la Megillah B'diavad Miplag à Mincha. Parce que même si nous on est Bnei Ayarot, qui normalement on doit lire les 14, et comme Rashi fait l'histoire ici, qui c'est un jour chez Ikaranes Boaya, alors même si on est Bnei Ayarot, mais peut-être on peut profiter du fait qu'il y a Ikaranes Boaya, et de dire qu'il y a une lecture qui soit faite Besof Yom Yud Gimel, Samour le Yom Yud Dalet, בזמן שלגבי כמה דינים שבתורה, אחרי פלג המנחה, on les considère comme סוג של לילה, on peut déjà accepter le זמן de קריאת המגילה. על כל פנים, dans cette Rashi, dans cette Gemara, c'est לכאורה le seul source dans le Talmud qui en a pour Tanit Esther. Parce que les maïsés dans les chasses, c'est marqué nulle part בפירוש qui ont fait Tanit Esther. בשום מקום. רש"י עושה תענית? רש"י ici, il n'a pas dit תענית. רש"י il dit, הכל נקלו להינקה מאויביהם. Alors, Tosfot, pardon, les roches, il amène au nom de Rabbeinu Tam. C'est même pas marqué dans le Tosfot. Les roches, il amène au nom de Rabbeinu Tam. Qu'il a dit, Vemistom, et quand ils ont fait la Milchama, ils étaient bétanit. Parce que c'est ça qu'ils ont vu chez Moshe et Yeshua dans la première guerre qui était faite contre Amalek. Alors, Bevadaï qu'ils étaient aussi bétanit, et ils ont fait la guerre en étant bétanit. Et c'est Zecher Ladavar qui nous ont fait aussi Tanit Esther. Ça c'est מפורש, בדברי חז"ל. זה דברים מפורשים. אז c'est pour ça qu'il y a des mots כבדים, comme ça c'est expliqué. ויקחו אבן וישב, tout ce qu'on a préparé pour manger les אבן et tout ça, c'est parce qu'il était bétanit. על כל פנים, le makor de Tanit Esther, c'est ici dans la Gemara. Il n'y a pas un makor plus cadmon que ça. C'est peut-être dangereux de le dire aux gens parce que tout le monde sont sûrs que Tanit Esther il est en égalité avec les autres Taniyot. Oui. Et là, on découvre que ce n'est même pas marqué Beferouche dans la Gemara. Ça leur donne un statut pas très clair. On a appris maintenant les statuts particuliers qu'il a les jours des 13. Maintenant, on demande la Gemara Veima Shitsa Veshivsa. Qu'il t'a dit qu'il faut lire les 11, 12, 13, peut-être, il faut lire 14, 15, 16, 17. Réponse Velo Yavor Ktiv. Alors, Velo Yavor, c'est Velo Yavor. On n'a pas le droit de dépasser. Alors, באמת, il y a les Rishonim qui l'amènent ici, une Yerushalmi qui l'amène une Braïta, dans laquelle Yerushalmi dit Kol HaChodesh kasher lekriat HaMegillah. Et même dans le Shulchan Aruch, בסימן תר"פ, il amène que quand quelqu'un il est mefaresh bayam ou yotze b'shayara et il n'aura pas la possibilité de lire la Megillah les 14 et les 15, il vaut mieux qu'il les lit même les 5 Adar. À partir de Rosh Chodesh. C'est quand la Chodesh kasher lekriat HaMegillah. Seulement le Shulchan Aruch, il conseille de ne pas faire la bracha. Parce que peut-être quand même, si le Bavli n'a pas amené cette dîme qu'on peut lire depuis Rosh Chodesh, peut-être le Bavli il est cholek. Peut-être. Alors à Kol Panim, dans le Shulchan Aruch, il a ouvert cette possibilité de lire à partir de Rosh Chodesh. Mais pas après. Mais après Purim, on ne peut plus, parce que là, il y a le pasuk de Velo Yavor. Donc, Kol HaChodesh kasher, aval Velo Yavor. Kol HaChodesh, c'est partir מתחילת החודש ועד ט"ו. Alors, ידוע שצדיקים אמרו כא', כל הווה אמינא שבגמרא יש בה אמת. Donc, s'il y a une avamina dans la Gemara, que les 16 et les 17, on peut lire la Megillah, ça veut dire que les 16 et les 17 sont des jours dans lesquels il y a quelque chose de spécial.
On dit qu'il est de Lublin, il a dit qu'il 16-17, ceci est Mei Simcha. Donc certains chassidim ne disent pas Tachanun le 16, le 17 Adar. Mais bon, ça c'est la partie les moins importante. Mais je vais vous dire un esber qu'il est marqué là-dessus dans le Sefer Torah Temet. Torah Temet, c'est Rabbi Balaeger, c'est le petit-fils de Rabbi Akiva Eiger, qui était aussi Rabbi à Lublin. Alors lui, il amène ce qu'il a dit le Choisé, il explique un peu, il dit comme ça. Mechiat Amalek, le fait qu'ils ont tué les Amalécites, Mordechai et Esther, c'est Begeder Brit Mila. Là, de même qu'il y a chez chaque individu Brit Mila, il y a la Brit Mila de Klal Israël. Amalek, c'est la Orla. Amalek, il est Begeder Orla. באמת c'est כמעט מפורש בדברי חז"ל, שכתוב שהמלך היה לוקח אורלות וזורק כלפי מעלה. Amalek, c'est גוף על האורלה. La Orla, c'est ça qui bouge, c'est ça qui le couvre, c'est ça qui n'est pas bien, il est corse, qui couvre la chose qui est bien. Alors, une fois qu'on a fait Mechiat Amalek Bametziut, on a tué Amalek, c'est comme qu'on a fait Asarat Orla de Klal Israël ou Asarat Orla des mondes, on va dire. Alors, de même qu'on voit qui par rapport à la Mila, il y a quelque chose qui s'appelle Shlishi le Mila, le Devar Chashuv. וירא אל אברהם, הקדוש ברוך הוא il apparaît אברהם בשלישי למילה. ואני זאת בריתי לזרעך וזרע זרעך מעתה ועד עולם. Ça c'est aussi briti, on parle de brit, c'est toi, זרעך וזרע זרעך, c'est aussi shlishi, c'est une autre prinat de shlishi, prinat adorot. Shlishi c'est chazoké. Chaque fois quand on parle de trois choses, c'est itrazé. Après les trois tlatazimne c'est chazoké, tlatashane c'est chazoké. Beshlishi le Mila, il y a une sorte que la Mila, elle devient mechuzeket. Alors la Mila, elle était faite les 14-15, quand on a fait Achratat Amalek, on a coupé la Orla, et après il y a les 16 et les 17, et là, quand on arrive au 17, on arrive à Prina, Beshlishi le Mila. Le 17, Kador Begimatria Tov. והתרא כי טוב הוא חזר יסון דורש שנולד ומהות. מבחינתו. טוב, זה שבאגב. על כל פנים, ואמא שיצר ושיפסר לגמור אל רפונד ולא יעבור. והשואל והנחמני אמר קרא כימים אשר נחו בהם היהודים, ימים כימים, לרבות י"א וי"ב. ואמא תריסר ותליסר. peut-être c'est pour être mérable et Treiser et Leiser. Non, on a déjà compris. Amar Rabbi Shimon בר יצחק, י"ג זמן קהילה לקולי ולא צריך לרבויה. ואם השיצר ושיפסר, on a déjà compris, ולא יעבור כתיב. Donc עד כאן שתי דרשות. Maintenant, on cherche à comprendre רבי שמעון בר נחמן אם הייתם לא אמר מבזמניהם, זמנם זמניהם, לא משמע לי. Cette dracha tellement détaillée par rapport à un passouk de Megillat Esther, zmanam, zmanem, ça ne lui va pas. ורשמן ברבא מייתם לא אמר מקיימים, אמר לך ההוא לדורות, הוא דכתיב, קיימים c'est pas du tout pour ajouter des jours sur les jours de קריאת המגילה, c'est pour parler des דורות, de תקנת הקריאה לדורות. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, sachez, que jusqu'à là on a parlé beaucoup de 11, 12, 13, mais sachez que זו דברי רבי עקיבא סתימתא דדריש זמן זמנם זמניהם. Ça c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Stimta פירושו כי on a devant nous une stam mishnah qui est le stuma qui est de shitat Rabbi Akiva qui l'a enseigné au Beth Midrash parce que rov המשניות dira qu'ils sont stumot d'après Rabbi Akiva parce que les sotmim étaient les talmidim de Rabbi Akiva. Mais Rashi n'est pas tellement d'accord avec cette pérouche, mais al kopanim cette Mishnah elle est stimta d'après Rabbi Akiva. Aval, Chachamim אומרים אין קוראים אותה אלא בזמנה. Chachamim ils n'acceptent pas la kriya supérieure de 11, 12, 13. בית ואמר רבי יהודה, מתי? בזמן שושנים כי תקנם וישראל שרויים על אדמתם. אבל בזמן הזה אלה מסתכלים בה, אין קוראים אותה. בזמן הזה מסתכלים בה. ממילא אין קוראים אותה. Donc, dans cette braïta, Rabbi Yehuda, il nous dit qu'il y a une différence לגבי קריאת המגילה 11, 12, 13 entre, à l'époque, entre בזמן הזה. Alors justement, la Gemara, elle cherche à comprendre. אליבא דמן, cette braïta, elle parle d'après qui? Il est אליבא דרבי עקיבא, אפילו בזמן הזה, איתה לה התקנת. Parce que Rabbi Akiva, il n'a pas fait un chiluk ben בזמן הזה ולא בזמן הזה. J'ai rien expliqué sur מסתכלים בה, on va revenir là-dessus. Et là, il va de Rabbanan. Donc forcément, on est forcé de dire qu'on parle d'après qui? On parle d'après Rabbanan.
ובזמן שהשנים כתקנם וישראל שרויים על אדמתם מהקרינה. Donc c'est masma qui Rabbanan sont quand même d'accord, qui quand tout va bien, on va lire oui, le 11, le 12, et le 13. Tiyufta de Rabbi Yochanan, Tiyufta. Donc Rabbi Yochanan il est bémet objecté. Ikadam et Amar Rabbi Yochanan zu divrei Rabbi Akiva stimta. אבל חכמים אמרו בזמן הזה הואילו מסתכלים בה, אין קוראים אותה אלא בזמנה. Donc d'après cette version, c'est Rabbi Yochanan lui-même qui l'a amené au nom des חכמים, שבזמן הזה הואילו מסתכלים בה, אין קוראים אותה אלא בזמנה. Et là-dessus, c'est pas un couchia maintenant, ça devient un soutien. תניא נמיח אמר רבי יהודה מתי? בזמן שהשנים כתקנם, וישראל שרויים על אדמתם, אבל בזמן הזה הואילו מסתכלים בה, אין קוראים אותה אלא בזמנה. Rav Ashi, Kashi Alei de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda. Rashi, il avait un kushia entre deux enseignements de Rabbi Yehuda, où Mukim, là, les Braïta qui Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça qu'il a trouvé nécessaire de corriger la Braïta et de dire que dans la Braïta, il ne faut pas lire Rabbi Yehuda, dans la Braïta, il faut lire Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Quel était le problème de Rav Ashi? Voilà, la Gemara, elle va nous dire les problèmes. Omi amar Rabbi Yehuda, est-ce que c'est vrai que Rabbi Yehuda il a dit Ubazman azeh oilu mistaklim ba en korim ota ela bizmana? Est-ce que c'est vrai? Pourtant, Urmeni, amar Rabbi Yehuda imatay makom shenichnasim besheni ou bechamishi. D'ailleurs, on parle des kfarim qui ont vraiment justement l'habitude de rentrer lundi, jeudi. Aval makom shenichnasim besheni bechamishi en korim ota ela bizmana. Nous, on voit bien de là, comme si nous beshini vechamishim mi'akarina l'afilo bazman hazeh. Donc dans cette braïta on découvre que d'après Rabbi Yehuda, si on est dans un village qui a l'habitude de rentrer dans la ville lundi jeudi, on lit bien 11, 12, 13. Et dans l'autre braïta il y a marqué chez bazman hazeh lo korim de 11, 12, 13. Au Moukim, là, la braïta qui Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça qu'il Ravash, il a dit, on n'a pas le choix, on va corriger. À la place de Rabbi Yehuda, on va mettre Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Dit la Gemara, tellement facile de faire des corrections. J'ai un kushia, alors je vais changer les noms. Avec ça, on peut, Chasvé Shalom, tout faire avec ce système. Chaque fois quand j'aurai un kushia, je vais changer les noms. ומשום דקשי עלי דרבי יהודה מוקים לה לברייתא כרבי יוסי ורבי יהודה. Ça c'est trop léger. Réponse. רבש השמיע עלי דאיכא דתני לה כרבי יהודה ואיכא דתני לה כרבי יוסי ורבי יהודה. Ravash, il a appris au Beth Midrash qu'il y en a qui ont enseigné justement cette braïta de la part de Rabbi Yehuda. Et il y en a d'autres qui l'ont enseigné de la part de qui? De Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ah, Amar. de Rabbi Yehuda. Et parce que justement il avait cette kushia de Rabbi Yehuda, Amar, Mandetani le Rabbi Yehuda, lav dafka. Mandetani le Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, dafka. C'est lui qui va dire que c'est Rabbi Yehuda, il n'a pas bien écouté son Rebbe, parce que son Rebbe il a dit vite fait avec Rabbi Yehuda, il a entendu Rabbi Yehuda, et ça restait dans sa tête Rabbi Yehuda. Mais l'autre, il a mis à écouter son Rav, et il a entendu que son Rav, il a dit Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, et c'est lui qui a raison. Alors maintenant, on va revenir, avec votre permission, à cette histoire de Mistaklimba. On dit, c'est dangereux. Si on va lire la Megillah 11, 12, 13, moi j'ai trouvé devant un problème parce que Mistaklimba, ma Mistaklim, ma je Mistakel. Je parle de Perushim Barishonim. Rashi le Mefaresh, qui les gens, ils ne connaissent pas très bien les calendriers. Et quand ils ont besoin de compter les jours pour savoir quand est-ce qu'ils tombent Pessah, ils les comptent à partir des Purim. Ils savent qu'on lit la Megillah, c'est 14 Adar. Et quand on arrive au 14 Adar, ils commencent à compter. Il y a encore 15 jours de Purim, des mois d'Adar, plus encore 14 des mois de Nissan, et ça on sait qu'on est arrivé à Pessah. Mais si on va accepter qu'on va lire la Megillah le 11, ils vont faire les mêmes comptes, 15 jours et 14 jours. On va commencer à Pessah 3 jours avant, et on va manger Hametz les derniers jours de Pessah. Comme ça explique Rashi. Aval, yesh, פירוש שני, זה פירוש הריף, הרבי יוחנן והראש, מסתכלים בזה לעניים, לפוב.
les Anim, ils attendent les Zman d'écrire la Megillah parce que c'est là qu'on leur donne Matanot, la Vionim. Et si on va lire la Megillah, pas à tous au même jour, il y aura qui vont lire le 11, il y aura qui vont lire les 13, il y aura qui vont lire les 12, il y aura qui vont lire les 14, il y aura d'autres qui vont lire les 15, les Anim, les pauvres, ils vont pas trouver la possibilité de ramasser bien comme il faut. Donc, on a préféré de réunir tout le monde aux des jours de lecture, 14-15, pour donner aux Anim le maximum de chances, le maximum de possibilités de ramasser. Et dans les Rabbeinu Ephraim, il est cité dans le Rishonim, il a dit qu'aujourd'hui les pauvres sont des grands pauvres. Et donc, ils vont aller ramasser de l'argent le 11, ils vont tout gaspiller déjà les 12. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester de l'argent pour 14 pourris. Et c'est pour ça qu'on a préféré d'attendre jusqu'au 14, comme ça ils vont ramasser les 14. Un dernier pérouche, je vais vous dire, c'est pas tous les pérouches, il y en a d'autres, mais encore une pérouche, je vais vous dire qu'il est aussi Girsa Acheret Bagmara. Lo mistaklim et la mistaknim. Ce sont sakana. Péroucho, ils ont senti qu'on dirait que les goyim, ça les énerve, qui ont fait encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, la lecture de la Megillah, gamme le 11, gamme le 12, gamme le 13, gamme le 14, gamme le 15, c'est devenu une semaine de chagigot, une semaine de festin. Alors, une semaine entière de fêtes, c'est quelque chose qui est exagéré, et ça a risqué d'amener l'idée sakana. Donc, ils ont préféré de limiter et de garder seulement les 2 jours, les 14 et les 15. C'est intéressant parce que Mipnei Sakana, on a trouvé aussi par rapport au Hanouka qu'il est 8 jours. On dirait que chaque fête qui est longue durée, il est dangereux. Surtout ces deux fêtes, Hanouka et Purim, sont des fêtes de victoire qui nous ont eu par rapport au. Alors, c'est pas difficile à comprendre que les Goïms, ils s'excitent pas de